Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série que nous avons consacrée au journaling sur le livre Vital. Oui, dans ce numéro, j'aimerais aborder la question du soutien de ma maman, Bouénie Marie-Madeleine. C'est une grande dame, c'est une femme qui a payé le prix pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais non pas moi seul, mais aussi l'ensemble de mes frères, on va dire, de mes frères directs, de mes sœurs, de mes grandes sœurs, mais aussi de mes cousins, de mes cousines, de toutes les personnes qui ont bénéficié de l'éducation de ma maman, de l'influence spirituelle de ma mère, qui a payé le prix, d'accord, pour éduquer ses enfants selon le Seigneur. Et vous savez, dans la parole, il est dit que enseigne les enfants selon les voies du Seigneur, de façon à ce que lorsqu'ils grandissent, ils ne s'en détournent pas. Donc, c'est un fondement essentiel. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, ceux qui bâtissent, d'accord, le font en vain. Et effectivement, il n'y a rien de mieux que de s'assurer du fondement sur lequel la génération, d'accord, notre progéniture va bâtir sa vie. Et c'est plus ou moins ce que ma maman s'est attelée à faire. Elle s'est vraiment employée à nous inculquer des valeurs selon le Seigneur. Et d'ailleurs, j'aborde ce sujet dans le livre. Elle nous a vraiment habitués à la vie de prière, à la vie de consécration, mais aussi à celle de la culture, d'accord, de l'intimité avec le Seigneur. Parce que, voyez-vous, lorsque on vit sa vie dans le Seigneur et qu'on s'en éloigne pendant un certain temps, eh ben on ressent véritablement ce vide. Et d'ailleurs, celles et ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, vivent la réalité de ces choses. Il y a un grand vide. Il y a un espace qui ne peut être comblé par les biens de ce monde, qui ne peut être comblé par les plaisirs de ce monde. L'argent, la gloire, la popularité, ce que vous voulez, les biens matériels, le sexe, toutes ces choses, d'accord, ne pourront jamais combler ce vide existentiel, d'accord, qui est en l'homme depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc tout cela vraiment montre en quoi est-ce que nous avons besoin d'être comblés. Nous avons besoin de l'intervention divine de Dieu dans notre vie, d'accord, pour pouvoir justement la vivre de façon sereine et de façon confiante. Donc c'est vraiment ce que j'ai reçu de ma maman. Cette vie de prière, nous prions tous les jours, tous les matins, je me souviens, on se réveillait à 5 heures du matin pour prier. Et nous passions là peut-être 1h, 1h30. On se levait, on louait le Seigneur d'abord, on adorait le Seigneur et après cela, on ouvrait la parole de Dieu et on se partageait quelque chose. Parfois, on commençait par la prière et on terminait par le partage. Parfois, on commençait par le partage et on terminait par la prière. Donc ça, vraiment, c'est un exercice auquel on s'est habitué en fait dans le temps. Et c'est en cela que justement j'ai développé et renforcé, d'accord, mon intimité avec le Seigneur, parce que ça nous contraignait à cultiver ma relation avec le Seigneur, sachant que le lendemain on devait prier et partager ce que nous avions reçu dans notre intimité avec le Seigneur. Donc c'était un exercice tout à fait salutaire que aujourd'hui je m'emploie à pérenniser en tout cas et que j'incite en tout cas les lecteurs du livre Vital de pouvoir faire. Parce que, voyez-vous, la vie sans la prière, c'est vraiment un véhicule sans, j'ai vraiment envie de dire sans carburant, parce que vous ne pouvez pas décoller. Même si en vous... la voiture est soutenue, d'accord? On vient à vous soutenir, vous pousser pour que vous puissiez avancer. Mais vous êtes au moins sûr que sans carburant, vous n'allez jamais décoller. Ça, c'est une certitude. Même si vous avancez, vous quittez d'un point à un autre parce que vous êtes soutenu par des autres, au bout d'un instant, seul, vous ne pourrez jamais vous déplacer. Pourquoi? Parce que vous manquez de carburant. Et c'est exactement le rôle de la prière dans la vie d'une personne. Une personne qui prie
se recharge spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prière? La prière, c'est parler avec Dieu, c'est communier avec lui, c'est interagir avec le Saint-Esprit. C'est vraiment se dire, ah ok, Seigneur, je suis dans telle situation, qu'est-ce que tu me dis? C'est consulter le Seigneur. C'est dire, Seigneur, regarde mon frère, il est malade. Est-ce que tu peux intervenir? Je t'en supplie, Seigneur. C'est intercéder. C'est dire, Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais pas comment faire face à cette épreuve. Je suis vraiment éprouvé. Je suis vraiment accablé par cette situation. J'ai mal. C'est soupirer. C'est vider son cœur. C'est répandre sa peine face au Seigneur. C'est vraiment témoigner de cette confiance, de l'existence, de la conscience que nous avons de l'existence de Dieu. C'est témoigner que nous croyons qu'il existe. Et la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Donc si on croit en Dieu, il va nous démontrer qu'il existe et qu'il est le maître de notre vie. Donc si on croit en Jésus, en sa parole, il va nous rappeler que nous avons fait le bon choix, celui de lui confier nos vies. Donc vraiment, ce sont des leçons que j'ai apprises du Seigneur. Et d'ailleurs, je parle de certains témoignages, je ne vais pas les aborder là parce que il est important de le parcourir de vous-même, de lire, parce que derrière, justement, vous avez vu qu'il y a des leçons à retenir, mais aussi des questions auxquelles vous devez répondre de façon tout à fait honnête, sincère, sur un journal, parce qu'effectivement, ce livre vous incite au journaling. Et cette série de podcasts que nous engageons ici dans Vital Podcast consiste justement à vous encourager à l'exercice du journaling. Vous savez, c'est quelque chose de très important. Hein. Vous savez, je suis très familier à l'activité du journaling, la mise en écrit des expériences, la mise en écrit des pensées très importantes que je peux recevoir de l'interaction que j'ai eue ou que j'aurais eue avec une personne, d'une situation que j'aurais vécue, d'une pensée très forte qui m'aurait été envoyée par le Saint-Esprit, d'une parole de connaissance reçue par une personne, d'un rêve, d'un songe, d'une vision. Donc bref, toutes ces sources peuvent nous communiquer des informations sur nos vies, hein, parce que nous sommes tous concernés par cela. Et donc, nous devons de pouvoir inscrire ces pensées quelque part afin de ne pas les oublier. Parce que la Bible nous recommande tout simplement d'écrire la vision, comme il le dit à Habakkuk. Donc vraiment, c'est à nous de développer ces réflexes-là. Le journaling, il faut écrire ses expériences avec le Seigneur, ces expériences de vie, parce qu'elles peuvent servir à d'autres personnes. Vous pouvez vous en référer pour conseiller, pour encadrer, pour orienter, pour informer, pour instruire, pour éduquer, pour inspirer, pour motiver, pour faire toutes ces actions salutaires, d'accord, bien entendu, qui servent aux autres. Et ça, c'est très important. C'est ce que j'ai appris avec ma maman. Le fait de prier, se rechercher avec le Seigneur, se recharger vraiment spirituellement pour anéantir les œuvres des ténèbres, pour prendre le contrôle sur le naturel et pour expérimenter des situations tout à fait extraordinaires afin de les partager et donc d'en faire des témoignages à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que Vital peut vous aider à véritablement expérimenter ces choses. Je n'en parle pas tout simplement parce que c'est un produit, c'est un livre qui doit se vendre. Non, mais tout simplement parce que c'est une ressource. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir de cet épisode que Vital est une ressource. C'est un ensemble d'expériences de vie. Donc c'est un contenant qui contient de la vie en Jésus, la vie pratique en Jésus. Donc, je vous en dis pas plus. En tout cas, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.